Et d'abord, plein feu sur Donald Trump, un ex-président inculpé pour la 3e fois. Et les faits sont importants. Selon le procureur, Trump a tenté d'inverser le résultat de l'élection en 2020 et ses mensonges auraient mené droit à l'attaque du Capitole. Les détails de l'accusation avec Philippe Antoine. Face à ses partisans, le 6 janvier 2021, Donald Trump avait tenu ses propos tout à fait limpides. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Dans la foulée, le Capitole sera pris d'assaut par les plus farouches supporters de ce président furieux d'avoir perdu l'élection 2 mois plus tôt, mais parfaitement conscient que sa théorie de l'élection volée était un mensonge. C'est ce qui est écrit dans cet acte d'accusation, où l'on peut aussi lire qu'il est accusé de complot visant à commettre une fraude au détriment des États-Unis, subornation de témoins, conspiration contre les droits des citoyens et complot pour faire obstruction à une procédure officielle. Aucune de ces charges ne prévoit l'inéligibilité. Toutes sont passibles de peine de prison, mais ce ne serait pas un obstacle infranchissable. La Constitution américaine n'empêche pas quelqu'un qui est condamné, même qui se trouve en prison, de se porter candidat. On a un exemple dans les années 20 d'un candidat qui s'est présenté aux élections. Alors, il n'a obtenu qu'un peu plus de 3% des voix, mais qui était en prison. Donc, globalement, on ne peut pas dire que ceci l'empêche d'être candidat. Sur ses réseaux sociaux, Donald Trump a réagi de façon habituelle en insultant le procureur et en parlant de persécution. Le procureur, lui, veut un procès sans délai. Une comparution préliminaire est fixée demain devant ce tribunal de Washington. Washington, où nous rejoignons notre correspondante Sonia Dridi. Bonsoir Sonia. Cette inculpation, Trump s'en empare. Il en fait même un nouvel argument de campagne. Oui, comme à son habitude, Donald Trump se sert de ses déboires avec la justice comme d'un atout de campagne. Il se pose en victime de l'administration Biden et c'est très bien que ça marche auprès de sa base électorale. D'ailleurs, il a écrit sur sa plateforme Truth Social « Je n'ai jamais reçu autant de soutien ». Cette inculpation a révélé au monde la corruption, le scandale et les défaillances qui ont eu lieu aux États-Unis ces 3 dernières années. Et c'est ce qui est fascinant avec Donald Trump. Au lendemain de chaque inculpation, au lieu de chuter, sa popularité n'en sort que renforcée. Un récent sondage montre qu'il écrase complètement ses opposants côté républicain en récoltant quelques 54% des intentions de vote. Alors toutefois, il y a de l'inquiétude au sein du parti républicain, chez les élites, parce que la candidature de Donald Trump est complètement imprévisible. En attendant, la capitale se prépare à accueillir Donald Trump demain, puisqu'il comparaîtra devant un tribunal. Des routes vont être bloquées et la sécurité a été renforcée aux alentours. Sonia Dridi à Washington, merci à vous Sonia et veuillez nous excuser pour la piètre qualité de l'image en direct.